Dubié. Merci, Madame la Présidente. En effet, cet amendement vise à donner des moyens supplémentaires à l'INSERM pour un vrai programme de recherche sur la maladie de Lyme. En effet, dans le cadre des travaux du groupe d'études sur la maladie de Lyme, groupe d'études coprésidé par nos collègues Nicole Triss et Vincent Descoeurs, nous avons fait beaucoup d'auditions. Et lors de ces auditions, nous avons pu constater que les controverses portent tant sur le diagnostic que sur les tests sérologiques, que sur la prise en charge, que sur le traitement de ces pathologies. Et la controverse est encore plus vive dans tout ce qui touche la reconnaissance de la chronicité de la maladie, puisque ce point-là divise fortement la communauté médicale. Et donc, il nous a semblé nécessaire et utile, compte tenu de l'augmentation en fait des signalements au niveau de Santé publique France, puisque en 2018, 67 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués, soit 104 pour 100 000 habitants, contre 69 pour 100 000 habitants en 2017. On est aujourd'hui face à une maladie qui se développe fortement et sur lequel il n'y a pas suffisamment de recherche. Et donc, le présent amendement vise à doter de 20 millions d'euros supplémentaires en les attribuant, donc, l'action sur recherche scientifique et technologique en sciences de la vie et de la santé, en les attribuant à l'INSERM, de façon à ce que des spécialistes des formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme puissent travailler là-dessus, et notamment sur les co-infections. Voilà. Ces amendements. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne vais pas être impoli en tournant le dos à mes collègues. Loin de nous l'idée, et de moi, l'idée que nous sous-estimerions la prégnance de ce sujet. Simplement, ma réponse est celle d'un rapporteur sur l'article 38 de cette loi de finances sur la mission recherche, enseignement supérieur. Ce que nous avons compris, c'est que la priorité sur la recherche dans la maladie de Lyme relève de la recherche clinique et que le problème actuel est de parvenir à mieux diagnostiquer les symptômes que nous connaissons mal. C'est un sujet qui relève tout particulièrement, mais j'imagine que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le précisera, du ministère de la Santé. Ce que je sais, c'est que l'INSERM est chargé de différents plans de coordination des actions menées sur le sujet, a constitué un institut thématique dédié, notamment avec l'Institut Pasteur, avec l'INRA, avec l'Agence nationale de la recherche et avec plusieurs centres hospitalo-universitaires. C'est la raison pour laquelle, au titre de cet article 38, je propose le retrait, sinon un avis défavorable, pas du tout pour voter en touche, mais parce que ça relève plus d'un autre chapitre budgétaire que celui-ci. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Effectivement, la recherche sur la maladie de Lyme bénéficie déjà de financements nationaux, notamment au travers des programmes hospitaliers de recherche clinique et aussi au travers de l'ANR, et puis au niveau européen au sein du programme Horizon 2020. Sur ce qui relève des budgets de la MIRES, l'ANR finance en particulier le programme OTIX, un programme de recherche participatif avec des personnes concernées par cette maladie qui est coordonné par l'INRA et qui travaille avec l'Institut Pasteur. C'est 4 centres hospitaliers en France qui permettent d'avoir une cohorte de suivi de personnes piquées par une tique et qui présentent différents symptômes. L'objectif est d'avoir de meilleures méthodes de détection et notamment de séquençage haut débit. Pardon, excusez-moi. Donc l'objectif là est vraiment un objectif de meilleure caractérisation et d'amélioration du diagnostic. Sous l'égide d'Avicen et de l'INSERM,
Un programme a aussi été mis en place, c'est le programme Diabolique, qui permet un diagnostic cutané, cette fois-ci, de la maladie de Lyme. En fait, la difficulté, c'est vraiment la précocité du diagnostic, parce qu'ensuite, on est totalement capable de traiter la bactérie Borrelia par des antibiotiques. Le problème, c'est quand le diagnostic tarde, que d'autres effets se mettent en place. Il y a aussi une très forte mobilisation, évidemment, des cliniciens de la région Grand Est. Le projet CITIC, qui est aussi financé par le ministère des Solidarités et de la Santé et la Commission européenne. En 2019, il y aura ainsi une nouvelle cohorte de recherche prospective de suivi de patients suspectés d'être porteurs de la maladie de Lyme qui sera mis en place, une cohorte de 8000 personnes, et puis des centres de compétences et de référence pour la mise en place et la prise en charge des maladies vectorielles qui sont eux aussi gérés par le ministère des Solidarités et de la Santé. Enfin, au niveau européen, 2 projets à hauteur de 5,4 millions d'euros, ce qui montre que c'est évidemment un sujet qui est pris aussi en charge au niveau européen. Les mesures dédiées du plan national de prévention et de lutte contre la maladie de Lyme, mis en œuvre par le ministère des Solidarités et de la Santé et les agences sanitaires, avec le soutien de l'INRA, sont aussi prioritaires. C'est donc une recherche multiple et multipartenariale qui permet de prendre en charge cette maladie, qui permet de le faire aussi de façon mieux coordonnée. Et c'est donc un avis défavorable du gouvernement. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, j'entends bien effectivement que des travaux sont engagés sur le plan clinique, sauf que, comme ça l'a été dit, ça ne porte pas ses fruits. Et surtout, il y a aujourd'hui un affrontement extrêmement dur, sévère, au sein de la communauté médicale, au sein des sociétés savantes. Et donc, c'est bien dans cette mission que nous avons déposé cet amendement, parce que nous souhaitons effectivement que ce soit de la recherche fondamentale qui soit exercée sur ce sujet, et que ça soit fait par un organisme qu'on ne peut pas taxer qui soit impartial. Et donc, nous demandons effectivement que ces crédits soient accordés au niveau de l'INSERM pour plus d'impartialité. Merci Madame Dubié. Donc je vais mettre aux voix à main levée le 139 avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le